Amis rôlistes, bienvenue dans cette série de tutoriels dans lequel nous parlons du jeu de rôle et de gestion de royaume Seeds of Wars. Aujourd'hui, nous allons parler des factions qui doivent être considérées comme aussi importantes pour les joueurs que leurs propres personnages. Grâce à leurs factions, les personnages joueurs agissent avec le poids d'une organisation derrière chaque action et bénéficient de l'influence et du prestige qu'elles confèrent pour interagir avec les leaders des autres factions et les souverains des différentes nations. Il existe 5 types de factions prédéfinies dans le livre de règles de Seeds of Wars. En raison de l'échelle macroscopique à laquelle agissent les factions, une action prendra au moins 1 mois pour être mise en œuvre. Les tours de jeu dans Seeds of Wars représentent des saisons de 3 mois, offrant donc 3 actions à chaque tour. Pour qu'une faction ait du pouvoir et prenne des décisions qui affectent plusieurs comtés sur de longues distances, elle doit disposer de 2 choses. Des ressources pour entretenir la faction et entreprendre de nouvelles actions, et des bâtiments appelés actifs. Il existe 2 formes principales de ressources, la fortune et l'influence. La plupart des factions ont également accès à un 3e type de ressources spécifiques grâce à leur réseau, mais nous y reviendrons plus en détail dans une prochaine vidéo. Pour toute action de faction, les joueurs peuvent s'attendre à dépenser une quantité initiale de ressources, puis à en dépenser davantage pour réduire la difficulté du test. Elles peuvent également être utilisées pour augmenter ou diminuer la difficulté du test d'une autre faction si elle se trouve dans le même comté. Les factions gagnent de la fortune et de l'influence au début de chaque saison grâce aux actifs qu'elles contrôlent dans les différents comtés. Les actifs possédés par une faction représentent la base du pouvoir et de l'influence de la faction dans un comté. Pour déterminer le degré de prestige et d'influence de l'actif, ce dernier est caractérisé par un niveau, de sorte que pour chaque niveau d'actif qu'une faction possède, elle gagne 1 point de fortune et 1 point d'influence. L'influence qu'une faction peut gagner à chaque saison est limitée par le score de réputation de son leader. En revanche, il n'y a pas de limite à la quantité de fortune qui peut être amassée en un tour, mais toute fortune stockée à la fin d'une saison nécessite le paiement de 10% de la fortune totale. Ceci représente les frais de stockage et de sécurisation des richesses de la faction. Il existe 5 compétences de faction qui interagissent avec les actifs de même type et sont également chacune associées à une action de faction spécifique. Examinons ces 5 types plus en détail, en commençant par la faction de type ordre. Celle-ci se joue de manière différente de tous les autres types de factions, mais elle est aussi l'une des plus influentes. Une faction d'ordre est identique à un gouvernement, le leader de faction étant le plus souvent le dirigeant d'une nation. Par conséquent, en plus de gagner de la fortune et de l'influence grâce à leurs actifs, les factions d'ordre gagnent des revenus en taxant la population civile de chaque comté. Les souverains peuvent choisir de ne pas taxer ou d'établir des taxes légères, moyennes ou lourdes au début de chaque saison, le niveau de taxation ayant un effet sur la loyauté de la population du comté. Les actifs d'ordre permettent aux souverains d'accorder ou de refuser leur soutien à certaines actions de faction, augmentant ou diminuant ainsi le test de difficulté et les chances de réussite de ces actions. Les souverains peuvent également prélever une taxe sur les actifs des autres factions sur leur territoire, bien que cette demande puisse être rejetée par les leaders de ces autres factions. La manière dont cela se passe sur le plan diplomatique dépend des joueurs et du maître de jeu. Le 2e type de faction est la foi. Chaque actif peut être considéré comme un temple ou une église qui apporte fortune et influence grâce aux dons et au soutien du peuple. Ce soutien est ce qui permet aux factions de foi d'entreprendre une action pour diminuer ou augmenter le niveau de loyauté de la population d'un comté, ce qui en fait un outil efficace pour les souverains traitant avec une population en colère contre des impôts élevés. La compétence de faction de foi est également nécessaire pour lancer des sorts divins de royaume et les factions de foi peuvent avoir accès à une 3e ressource appelée piété par le biais de leur réseau nommé pèlerinage. Vient ensuite le commerce. Chaque actif peut représenter une guilde ou un marché noir, n'importe quel endroit où il y a du commerce et du profit à faire. La compétence de faction commerce est particulièrement utile pour l'action espionnage, permettant aux leaders de faction d'obtenir plus d'informations, de cacher des informations ou de répandre la désinformation. Ils peuvent également avoir accès à leur propre 3e ressource, les marchandises, gagnées par le biais de leur réseau nommé route commerciale. Les actifs d'une faction de magie vont de l'école de magie à la tour d'un grand sorcier, en passant par un bosquet magique secret. Grâce à la puissance de ces actifs, les factions de magie peuvent lancer des sorts d'arcane de royaume. Elles obtiennent également une 3e ressource, appelée arcane, provenant des réseaux de magie, les liens telluriques. Enfin, la faction culture, qui se concentre sur l'histoire et la culture, dispose de ressources allant des bibliothèques aux salles de conférences en passant par les théâtres. La compétence culture est utilisable pour toute action de diplomatie
ce qui la rend particulièrement utile pour les négociations et la résolution pacifique des incidents. Ces factions peuvent également obtenir un troisième type de ressources nommé empreinte à partir de leur propre réseau. N'oubliez pas qu'il ne s'agit là que d'une petite partie des actions que les joueurs pourront entreprendre en tant que leader de faction. J'espère que cela vous donnera une bonne idée de ce que chaque faction peut faire et de ce qui les différencie et les rend complémentaires. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, vous pouvez jeter un œil à nos précédents épisodes ou nous soutenir en achetant le livre de base dans lequel vous trouverez toutes les règles. Cliquez sur le lien dans la description pour y jeter un œil et abonnez-vous si vous voulez être sûr d'être averti de la sortie des prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et bon jet à tous!